Merci d'être une église où la vie est vivante, d'être une église où la mort est en train de mourir. Parfois, les pasteurs comme Moïse ne sont pas très courants. Les pasteurs comme Josué, qui peuvent dire au soleil de s'arrêter là jusqu'à ce qu'ils aient fini leur message, ne sont pas très courants. Des pasteurs qui croient au miracle, voilà ce dont l'Église a besoin aujourd'hui. Quand vous lisez l'histoire de Jésus, vous entendez sa parole. Quand vous lisez la Bible, lorsqu'un prédicateur comme moi ou l'un d'entre nous se lève, ouvre la Bible et dit « Tournez dans Matthieu chapitre 4, tournez dans Luc chapitre 4 ou venez à Jean chapitre 3 verset 16 ». Tout ce que nous vous disons à partir des Écritures, c'est ce que Jésus aurait dit s'il se tenait là physiquement. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Ma déclaration ce soir est la suivante. Si Jésus était ici sous forme physique et que vous lui disiez « Bienvenue Jésus », voici ce qu'il dirait au docteur Peter Leninka ce soir. Vous êtes élégant, vous êtes beau. Les paroles qui sortent de la bouche de Jésus sont des paroles d'encouragement. Il a rencontré une femme qui avait été surprise en plein acte d'adultère. Ce n'est pas Jésus qui l'a appelée. Des hommes l'ont appelée et la lui ont amenée. Jésus l'a regardée. Ces hommes avaient des pierres à la main pour la lapider à mort pour avoir commis l'adultère. Ils ont dit à Jésus, « Regarde cette femme, elle est méprisable. Nous l'avons surprise en plein acte d'adultère. » Et Jésus a dit, « C'est charmant, merci. Vous l'avez surprise. Vous n'êtes pas venu me dire que vous avez prié pour elle. Vous n'êtes pas venu me dire que vous lui avez demandé de confesser son péché. Vous êtes des chasseurs de pécheurs. Qui est l'acteur dans cet acte? Heureusement que vous n'avez pas entendu cette formulation. Vous qui l'avez surprise, qui était l'acteur? Puisque vous l'avez surprise en plein acte, lequel d'entre vous, messieurs, commettait l'adultère avec elle? Car si vous l'avez surprise en plein acte, quelqu'un d'autre agissait. Qui est-ce parmi vous? Et ils ont dit, ce n'est pas nous. Il est facile de montrer aux pécheurs comment ils pêchent. Dieu ne cherche pas des gens qui pointent du doigt le péché, Dieu cherche des gens qui pardonnent le péché. Jean le Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je vous montre votre péché, mais Jésus vous l'enlève. Qui allez-vous suivre s'il s'agit d'un homme? Celui qui montre le péché ou celui qui l'ôte? Je ne vous ai pas entendu me répondre. Qui allez-vous suivre? L'homme qui vous dit à quel point vous êtes mauvais, ou l'homme qui dit « Tu es mauvais mais je vais te restaurer », qui allez-vous suivre? L'homme qui peut réparer votre vie, oui ou non? C'est cela. C'est cette personne que vous devez suivre. Si Jésus se tenait ici ce soir, il dirait « Docteur Peter, vous n'avez jamais été aussi beau que cela. Vous êtes si charmant. Merci mon Dieu pour votre épouse. C'est sûrement elle qui a choisi cette cravate pour vous. » Jésus parlerait ainsi. Jésus montre le chemin pour sortir des ténèbres. Il ne met pas les gens dans les ténèbres. Il voit le pire des pécheurs. Il l'aide à sortir du péché. Il voit un homme très malade. Pendant que je prêchais, j'ai commencé à regarder les actes de Jésus, l'action de Christ. Par exemple, on est venu l'appeler pour lui dire « Celui que tu aimes est malade. D'abord il est malade. Viens le guérir. » Qu'est-ce qui est le plus facile? Viens le guérir. C'est plus facile que viens le ressusciter. Le croyez-vous? Oui. Il a dit « Dites-leur que j'arrive. » Le premier jour, il n'est pas venu. Le deuxième jour, il n'est pas venu. Le troisième jour, il n'est pas venu. Le quatrième jour, il s'est levé de l'endroit où il prêchait et a dit « Allons le réveiller, il dort. » Aucun pasteur ne parle ainsi aujourd'hui. Les pasteurs envoient des cartes de condoléances. Jésus réveille les morts. Les disciples ont dit « S'il dort, il n'est pas nécessaire de le déranger, qu'il repose en paix. » Jésus a dit dans votre langue, cela signifie qu'il est mort. Allons le réveiller, allons le ressusciter. Les autres ont dit « N'oublie pas que les gens te détestent, ils vont te tuer si tu vas là-bas. » Ils ont dit qu'ils allaient te tuer cette semaine. Je ne veux pas faire partie de l'équipe d'assassinat. Il a dit « Allons-y, il y a 12 heures dans la journée. » La lumière dure 24 heures, 12 heures de lumière, 12 heures de ténèbres, allons le réveiller. Et il l'a suivi progressivement. Quand il est arrivé à la porte de la ville, Marie est venue en larmes. « Ô Seigneur, tu m'as déçu, tu n'es pas venu, mon frère est mort,
maintenant il est enterré. Ô Dieu, regarde ce que tu as fait. Je t'ai donné de la nourriture, je t'ai donné de l'eau. Maintenant que j'ai un besoin, tu n'es pas venu. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus a dit, pas de problème. Est-il vraiment mort? Elle a dit, il sent déjà. Jésus a dit, allons-y, montre-moi où il est enterré. Et ils ont suivi de très près jusqu'à la maison. Là est venue Marthe, la femme qui passait toujours toutes ses heures dans la cuisine. Elle est venue, Seigneur, si Dieu avait été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus a dit, ce n'est pas le problème. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Oui, il vivra. La question est, crois-tu? Et je demande à tout le monde ce soir, croyez-vous? Je ne vous demande pas si vous êtes venu à l'église. Croyez-vous? Elle a dit, je sais qu'il ressuscitera au matin de la résurrection, quand les morts en Christ ressusciteront. Jésus n'a pas attendu ce moment-là, mais il a dit, aujourd'hui, je vais le ressusciter, aujourd'hui. Et il a posé la question la plus étonnante qui n'est pas posée dans l'Église aujourd'hui, y compris par moi. J'ai maintenant la question, où l'avez-vous enterré, vous qui avez le don d'enterrer les morts? Et elle a dit, il est dans le sépulcre, tout près, allons voir. Ils l'ont suivi. J'ai dit qu'il a demandé, est-ce là que vous l'avez enterré? Écoutez la question, où l'avez-vous enterré? Montrez-moi où vous l'avez enterré. Pas où devrais-je l'enterrer? La question est, où l'avez-vous enterré? Jésus vous posera une question pour défier votre foi, pour voir comment vous répondrez. Où l'avez-vous enterré? Il a dit. D'accord, ôtez la pierre. C'est le travail numéro 1. Ils ont ôté la pierre. Écoutez, j'ai déjà prêché ce message ici. Et Jésus, dit la Bible, a levé les yeux, ôté la pierre. Ils ont ôté la pierre. Au lieu de regarder le tombeau, Jésus a regardé vers le haut. Il a dit, Père, je te rends grâce. Comment peut-on être dans le tombeau pendant que vous remerciez le Père de vous avoir déjà exaucé? C'est ce qu'il voulait dire. Il a dit, ce n'est pas à cause de moi, mais à cause de ces centaines de personnes qui sont ici au centre des miracles ce soir, afin que tu glorifies ton nom au milieu de nous et que tu montres ta puissance. Car lorsqu'il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de Jésus. Quelqu'un a dit Alléluia, et il a dit merci. Ensuite, il a regardé vers le bas. Il a regardé vers le haut d'abord, avant de regarder vers le bas. Il a vu son Père d'abord, avant de regarder le tombeau. Puis il a regardé le tombeau et a dit, « Ah, cette pierre est enlevée. Que l'amour du Seigneur console tous les anciens de l'Église, tous les diacres, tous les associés. » Marie avait déjà dit, « Il sent déjà. » Et Jésus a dit, « C'est pour cela que je vais là-bas. » Il est en train de pourrir. La situation est en train de se détériorer. Et la Bible dit, « Et celui qui était mort ». L'expression de la Bible est déroutante. Comment peut-il dire « celui qui était mort » ? S'il était mort, il était mort. Il n'est pas mort. Celui qui était mort sortit, les pieds et les mains liés. En histoire, en médecine, en éducation, en sciences, vous ne pouvez pas sortir les mains et les pieds liés. J'espère que vous entendez ce que je dis. Johnson, entends-tu ce que je dis? Si vous êtes mort et que vous êtes ligoté, vos mains liées, vos pieds liés, vous ne pouvez pas sortir à moins que quelqu'un ne vous fasse sortir une puissance au-delà de la compréhension humaine, une puissance au-delà de la puissance qui se trouve sous le tombeau. Quand Jésus l'a fait sortir, il y avait une force, et celui qui était mort est sorti. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Celui qui était mort est sorti. Cette force a simplement dit, « Lazare, nous t'avons perdu. Va-t'en, sors. Ton maître t'appelle. Cet homme est encore venu ici pour nous déranger. Nous t'avons retenu pendant 4 jours. Pensez-y, décomposé, dit la Bible. Sentant mauvais, dit la Bible. Pourri, dit la Bible. Comment peut-il être décomposé? Comment peut-il être pourri? Comment peut-il sentir mauvais et sortir? L'homme à qui vous ne pouvez pas poser de questions est celui qui lui a dit de sortir. Vous dites, j'ai perdu la tête. C'est la prospérité. Vous dites,
Je ne sais pas quoi faire. C'est pour cela que vous êtes ici. L'homme qui sait quoi faire est présent ce soir. Répondez s'il vous plaît, dites Alléluia. Vous dites, je suis au plus bas. L'homme est plus bas que là où vous êtes, tout au fond. Aucun abîme n'est trop profond pour que la main de Dieu ne soit pas en dessous, et aucune hauteur n'est trop élevée pour attraper le Très-Haut. Quelqu'un a dit Amen. Tous les deux étaient là, et soudain, je ne peux pas l'expliquer, mais imaginez-le. Je vous demande seulement de l'imaginer. Lié solidement, jambes, mains, visage bandé, il s'est levé, et Jésus a dit, c'est bon, tu es déjà sorti. Vous qui l'avez lié, déliez-le et laissez-le aller. Il ne suffit pas de sortir du tombeau, vous feriez mieux d'être délié. Si vous sortez du tombeau, c'est la première étape. Soyez délié pour aller. Si vous êtes né de nouveau, c'est bien, soyez délié pour aller. Si vous êtes guéri ce soir, c'est bien, mais soyez délié pour aller. Ne sortez pas du tombeau pour vous comporter comme si vous y étiez encore. Merci. N'agissez pas comme un homme qui est encore dans le tombeau. Dites à tous ceux qui ont enchaîné votre foi de vous délier et de vous laisser aller. Ils l'ont délié. Et devinez ce qui s'est passé? Jésus a prêché pendant 3 ans avec seulement 3 résurrections. Mais quand Lazare est sorti, 42 000 personnes ont donné leur vie à Jésus. Un seul miracle mettra en déroute tous vos ennemis. Si vous prêchez des signes et des prodiges, vous ne volez pas des convertis, vous produisez des convertis. Personne ne se battra contre vous en disant « Tu as pris les miens, tous mes membres sont maintenant dans ton Église ». On m'a dit cela en 1974. Un prédicateur de ma ville m'a dit « Maintenant que tu voles tous mes membres, je vais te faire du chantage. » J'ai répondu « Si tu me fais du chantage, Dieu me soutiendra, tu fais ta part. » Il a dit « Je vais te tuer. » J'ai dit « Tu ne peux pas faire ça. C'est seulement là où tu n'as aucune autorité. » Il est venu chez moi et a dit « Benson, je t'ai prévenu. Toute ma chorale est maintenant ta chorale, mes membres sont maintenant tes membres. Je t'avertis, si tu refuses, je vais te tuer. » J'ai dit « Frère, j'assisterai à tes funérailles. » J'ai dit « Frère, j'assisterai à tes funérailles. » Je lui ai dit qu'il est très dangereux de me dire qu'il va me tuer parce que j'ai un Dieu qui a un feu dévorant. Je ne dis pas cela pour que vous me menaciez et que je cherche ensuite des gens pour aller vous supplier. Je ne peux pas faire ça. Tu me dis que tu vas me tuer. Je te dis que je t'enterrerai. Et si nécessaire, le ciel interviendra. Quelqu'un dit Alléluia. Je le lui ai dit, et devinez quoi? Je devais voyager le lendemain. Il est mort. J'ai reporté mon voyage pour assister à ses funérailles. Ne le dites à personne qui vous en veut. Je suis désolé. Si quelqu'un dit « Je veux te tuer », dites-lui que vous assisterez à ses funérailles. Et je suis allé à la veillée funèbre. Tout le monde disait « Vous savez, il a dit ça. » J'ai dit « Oh oui, je suis là. J'ai fait tout ce que j'ai pu pendant 20 ans pour me rapprocher de lui. Il a mis un pont, il a mis un mur là. J'ai construit un pont, il l'a détruit. J'ai construit un pont, il l'a détruit. Chaque mois, il mettait mes noms dans le journal CIA. Cet homme venait vers moi. « Es-tu vraiment de la CIA ?» Je disais « Oui, Christian International Ambassador, je le suis. » Il demandait « Combien te paie-t-il » Je disais « Des offrandes volontaires, je reçois des offrandes volontaires. Nous voulons savoir la vérité. Es-tu vraiment de la CIA ?» Je disais « Oui, je le suis, car si je vous dis que je ne le suis pas, vous n'allez pas me croire. Donc je le suis, je le suis. » Vous dites sûrement « Comment peut-il me payer ? L'Amérique n'a pas l'argent dont j'ai besoin. Tout don parfait et toute grâce excellente viennent d'en haut, pas de l'étranger. Je préfère être un grand donateur plutôt qu'un mendiant. Je préfère que vous pensiez que je suis riche plutôt que de vous montrer que je suis pauvre. Si vous me voyez habillé comme ça, vous savez que j'ai de l'argent liquide dans ma poche. C'est mieux pour moi que de m'habiller comme un chiffon pour que vous puissiez voir que je suis très pauvre. À Dieu ne plaise. Jésus a emporté tous mes fardeaux. Quelqu'un dit Alléluia. Déliez-le et laissez-le aller. Et ils l'ont délié et il est parti. Aujourd'hui, qui Dieu cherche-t-il? Des libérateurs pour les captifs, des gens qui ressuscitent les morts,
des guérisseurs pour les malades, des semeurs de joie. Ne dites pas « je ne suis pas pasteur ». Que quelqu'un assis près de vous dans la chorale soit très heureux d'être assis près de vous à chaque fois. Grâce à votre comportement, le sourire se lit sur votre visage. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? J'avais des amis qui, chaque soir à 18h, affichaient un visage fermé de fin de journée. J'essaie de rendre ce visage radieux, comme à midi moins le quart, parce que vous allez au ciel plus tôt quand vous ne souriez pas. Il faut 2800 muscles pour être en colère, il n'en faut que 54 pour sourire. Pourquoi ne pas en utiliser 54? Alléluia, alléluia. Vous savez, lorsque vous êtes tendu, tout votre sang se fige. Vous tombez malade soudainement parce que vous n'êtes pas heureux, alors que vous vivez plus longtemps quand vous êtes heureux. Quand vous voyez un homme dire « Je suis vivant », il vous dit qui il est, il ne parle pas de vous. Je ne sais pas si cela a du sens pour vous. Si vous l'entendez dire « Je suis vivant », il ne dit pas que vous êtes vivant. Il dit « Ah, si vous voulez être comme moi, soyez vivant ». Vous dites « Je ne l'aime pas », cela ne lui fait rien du tout. C'est vous qui ne l'aimez pas. Lui, il s'aime lui-même. Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Dans la Genèse, Dieu vous a fait à son image et à sa ressemblance. Et si Dieu vous aime, le reste des gens peut se cogner la tête contre le mur. Cela n'a pas d'importance. Vous dites, la raison pour laquelle il ne m'aime pas, c'est parce que je suis de condition basse, je suis de petite taille. Non, parce que pour les personnes de petite taille, Jésus a dit, voici, je suis avec vous tous les jours. C'est pour toutes les personnes de petite taille que Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 21. Voici, je suis avec vous tous les jours. Jésus dit, si vous refusez de vous élever, je m'approche de vous là où vous êtes. Venez avec moi ce soir dans l'Exode, Exode chapitre 4, verset 10. Moïse dit à l'Éternel, ah, Seigneur, ah mon Seigneur, ô mon Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassée. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme, et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc maintenant, je serai avec tu bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit, n'y a-t-il pas Aaron, le Lévite, ton frère? Je sais qu'il parle facilement. Et même le voici qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche, et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche, et tu lui tiendras lieu de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Moïse était-il à l'école biblique? Non. Au chapitre 3, verset 1, on vous dit qu'il gardait seulement les brebis. Il s'agissait du troupeau de son beau-père, des brebis dociles. C'est là que Dieu l'a appelé et a dit « Moïse ». Au chapitre 3, du verset 1er au verset 16, vous voyez comment Dieu lui a dit « Moïse, tu portes cette verge depuis longtemps. Tu ne sais même pas ce qu'il y a à l'intérieur et tu ne sais pas quoi en faire. » C'est ainsi que beaucoup de chrétiens portent la Bible. Kenneth Copeland vient à Londres, alléluia. Peut-il chanter « Majesté », adorer sa majesté? Vous commencez à pleurer. Quand il part, les larmes s'arrêtent. Et Dieu amène le docteur Maurice Cerullo à Londres. Ces rouleaux arrivent. Loué soit Dieu. Le Seigneur m'a demandé de gagner 1 milliard d'âmes. Vous dites qui a dit cela? Le Seigneur, loué soit Dieu. Mon âme bien-aimée, il part le mois prochain. Billy Graham arrive. Billy Graham dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est un homme d'intégrité, je vous le dis maintenant. 52 ans, 4 ans après ma naissance, il a commencé à prêcher. Il prêche toujours avec dignité et respect. Il fait en sorte que ce que j'appelle la moitié du stade donne sa vie à Christ. Vous fermez à nouveau votre Bible.
jusqu'à ce que votre mari arrive. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi la Bible est réelle lorsque d'autres personnes me demandent de l'ouvrir. Entendez-vous ce que je dis? J'espère que vous entendez ce que je dis. Ensuite, après 2 semaines, l'échéance arrive. Il peut me demander une offrande aujourd'hui, et vous savez que je vais le faire, parce que je ne peux jamais cesser de répondre à votre prière. Quand vous dites qu'il va demander une offrande, je vais vous la demander parce que vous avez déjà prié. Si vous aviez fermé la bouche, je ne demanderais pas d'offrande, mais parce que vous avez dit que j'allais demander, je demanderai, mais ce n'est pas votre offrande qui me maintient en vie, c'est la parole. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? La parole de Dieu me garde depuis 56 ans, et elle me garde dans le ministère depuis 35 ans et 9 mois. Il y a de la puissance dans la parole de Dieu. Dieu a dit qu'il y a quelque chose dans votre main. C'est pour les surprises, c'est pour les surprises, c'est pour faire des signes. Dites faire des signes. La Bible n'est pas juste portée, on agit avec elle. Pour les malades, c'est une guérison. Pour les captifs, c'est une libération. Pour les faibles, c'est une force. Pour les affamés, c'est de la nourriture. Pour ceux qui sont enchaînés, il y a une puissance de libération à l'intérieur. Pour les morts, c'est la résurrection. Prenez la verge dans votre main, avec elle faites des signes. Et Moïse dit vraiment, voyons ce que Moïse a dit. Verset 17, et tu prendras, qu'est-ce que c'est qu'il devait faire? Excusez-moi, faire quoi? J'ai dit faire quoi? Regardez cette mathématique simple. Tu prendras dans ta main cette verge. Elle est déjà là, prends-la. Si vous n'ouvrez pas cette Bible, ce sera un livre noir, mais si vous la prenez et l'ouvrez, elle devient un livre de signes. Quelqu'un entend-il ce que je dis? Prends-la dans ta main, pour faire avec elle des signes. Verset 21. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois à faire devant Pharaon tous les prodiges que je mets dans ta main. N'êtes-vous pas fatigué de vous poser des questions? C'est seulement lorsqu'un prédicateur vient dans une ville que vous tenez votre Bible. Quand j'ai fini de prêcher, vous dites « Cerulo dit ceci, Osborne dit cela, Copeland ceci, Billy Graham cela. » Qu'est-ce que Dieu a dit? Car si nous disons tous ce que nous voulons dire, à tort ou à raison, qu'est-ce que Dieu a dit? Car si Dieu ne dit rien, vous avez perdu votre temps. Peu importe qui a prêché, qu'il prêche avec du feu et du soufre. Si vous ne le croyez pas, il n'y aura pas de signe. J'étais au Kenya en 1974. C'est là que Dieu a amené Reinhard Bonnke pour la première fois à ma croisade. 12 000 personnes se sont pressées au centre. Une femme qui avait été à ma croisade est venue rapidement au grand terrain où 250 000 personnes se rassemblaient chaque nuit. Les aveugles voyaient, les boiteux marchaient, les sourds entendaient. Je n'ai imposé les mains à personne. Le dernier jour de la croisade, j'ai annoncé une réunion. J'ai dit, demain au centre, je vais m'adresser à tous les prédicateurs, aux ouvriers laïcs, aux enseignants et aux croyants. Elle a dit au chauffeur de taxi, j'y vais. Le chauffeur a dit, il parle des pasteurs. Tu aurais dû en devenir un demain, mais tu dois reconnaître que tu es aveugle et que tu es estropié. Elle a dit, c'est pour cela que j'y vais. Il va me guérir et je deviendrai une prédicatrice. Le lendemain, elle était là, aveugle et estropiée, âgée de 55 ans. Le matin, on l'a portée. Elle a dit, près de cette porte, mettez-moi près de là. Tout mon personnel de sécurité, les policiers, envoyés par le gouvernement du Kenya, me suivaient partout. Je suis arrivé dans la salle, j'ai prêché pendant 3 heures, j'ai enseigné aux pasteurs. 12 000 ministres de toute l'Afrique, de l'Est, du Kenya, de l'Ouganda, de l'Éthiopie, de différents endroits, de Dar es Salaam, ils étaient tous là. Quand j'ai dit « Levons-nous pour la prière de clôture », tout le monde s'est levé. Il y avait des miracles partout, partout. Quand je partais, elle a entendu quelqu'un dire « Vite la porte, est-ce qu'il va passer par là ?» Ils ont dit « Ici, la porte par laquelle les gens savaient que j'allais passer. » La sécurité a dit « Ce n'est pas la porte, passez par ici. » Pendant que je marchais, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire « Va de ce côté-là ». Alors je leur ai dit, j'ai dit « Allons par ici ». Vous voyez, les gens attendent là, il y a une aveugle. J'ai dit « Passons par eux, passons par là ».
Dès qu'elle a entendu les pas de ceux qui m'escortaient, elle s'est écriée « Où est-il? Où est-il » Elle a agité la main, elle a touché mon costume, ses yeux se sont ouverts, ses jambes se sont redressées, et le journal national du Kenya l'a publié. 55 ans, aveugle, sourde, estropiée. Aujourd'hui, elle est prédicatrice en Afrique de l'Est. Comment a-t-elle cru avant de l'obtenir? Vous comprenez? À la fin de la croisade, beaucoup auraient été en colère, il ne m'a pas guéri. Je n'ai jamais guéri personne depuis que je suis né. Mais elle a dit, je verrai demain, je marcherai demain. Et ce jour-là, même si je m'en allais, le guérisseur était dans la ville, et le guérisseur est dans la ville aujourd'hui. Quelqu'un dit Alléluia. Prenez la verge dans votre main. Demain faites des signes, aujourd'hui faites des prodiges. Ne portez pas la Bible avec douleur, portez-la avec prière. Ne la portez pas comme un fardeau lourd, portez-la comme une mission à accomplir. Chaque fois que vous ouvrez votre Bible, ouvrez-la avec joie, ouvrez-la avec bonheur. Vois faire devant Pharaon tous les prodiges que je mets dans ta main, mais j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dieu dit, Israël est mon fils, mon premier-né. Laisse aller mon peuple. Prenez la verge dans votre main. Verset 17. Faites des miracles. Allons au chapitre 7. Tournez votre Bible dans l'Exode chapitre 7. Exode chapitre 7, verset 8. L'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux de l'Égypte, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs et sur tous leurs amas d'eau. Elles deviendront du sang, et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, même dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait commandé. Aaron leva la verge et frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs, et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Quelqu'un dit, verge. Vous commencez à utiliser votre Bible pour les signes et les prodiges. Les rois méchants de cette terre sauront que vous servez un Dieu vivant. La raison pour laquelle l'Église est menacée par le gouvernement jour et nuit, c'est que l'Église ne montre plus de signes et de prodiges. Quand l'Église entend une nouvelle d'accusation ou de persécution, elle se cache pour prier. Ils y vont pour toute la nuit, pour faire du bruit. Ils vont à la prière de nuit, ils y arrivent et disent « Donnez-moi un chant simple, donnez-moi un chant plus court, donnez-moi celui-ci. » C'est la nuit complète. Il n'est pas encore 23 heures. Loué soit le Seigneur. Allez, merci frère, merci beaucoup. Nous sommes ici, nous sommes Dieu qui s'est rassemblé dans ce lieu. Ils disent qu'ils vont nous tuer. Nous sommes Dieu. Seigneur, ta présence, nous invoquons ton nom. Ont-ils dit qu'ils allaient nous tuer? Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? Ô Seigneur mon Dieu, quand je considère tout le trouble que je vois, alors je vois mon âme, moi-même, ton Dieu, à travers mes ennuis. De 21 heures du soir à 6 heures du matin, Moïse verrait une telle situation face à Pharaon, que tout le monde dise « Pharaon, laisse aller mon peuple. Il ne va pas faire une nuit complète de gémissements. Il ne passe pas toute la nuit ainsi. » Il y a de la puissance dans la parole de Dieu. Je crois aux nuits de prière, mais je ne crois pas aux nuits de simple bruit. Personne ne passe autant de nuits de prière que moi sur terre, je ne le pense pas. Au moins 4 nuits par semaine, je suis en prière toute la nuit. Vous ne pouvez pas avoir des signes et des prodiges et prêcher le type de message que je prêche sans avoir ces nuits de prière, mais ce ne sont pas des nuits de bruit, ce sont des nuits de prière. J'ai dit, avez-vous entendu ce que je dis? Paul et Silas se sont enfermés. Paul et Silas ont prié, ils ont chanté, et qui est descendu? Le Saint-Esprit est descendu. Entendez-vous ce que je dis? C'est cela. Imaginez que vous arriviez au point où nous allons arriver à l'instant. Regardez la mer Rouge et 2 à 3 millions de soldats de l'armée de Pharaon derrière vous. Et Moïse aurait dit, « Péter, nous allons avoir une nuit de prière ce soir, et demain nous verrons. » Qu'est-ce que Pharaon et ses troupes auraient pensé de cette nuit complète? Ils sont arrivés à la mer Rouge, je vais le lire à l'instant. Dieu a dit, « Moïse,
Il a répondu, « Oui, Seigneur. » Dieu a dit, « Qu'est-ce que tu as dans la main ?» « Demandez-moi tous, répondez-moi. Seigneur, dites, Seigneur, dites, Seigneur. » Et Dieu a dit, « Pharaon est derrière toi et la mer Rouge est devant toi. Marche. » Moïse a dit, « Sais-tu ce que tu dis, Seigneur? La mer Rouge est plus rouge aujourd'hui qu'hier, elle est plus rouge maintenant, c'est du sang. » Et Dieu a dit, « C'est pour cela que tu dois avancer. Si la situation est trop difficile, ne recule pas, avance. Vous mourrez plus vite quand vous reculez, vous mourrez plus tard quand vous avancez. » Il a dit, « Avance. » J'ai dit, « Dieu, tu n'as pas vu de quoi tu parles directement. » Dieu a dit, « Qu'as-tu dans ta main pour te plaindre ?» Il a dit, « Seigneur. » Dieu a dit, « Étends-la. » Et chaque fois que j'ai prié pour la mer Rouge, pendant plus de 30 ans, avant de savoir qu'elle ne faisait pas 1 000 mais 8 000 sur 60 000, j'espère que vous en êtes conscients. Elle ne s'est pas ouverte d'un coup. Voici Moïse qui avance, non pas d'un pas, pas de 10 pieds, pas d'un seul homme, et c'est la marche en avant. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. C'était ainsi que la mer Rouge a commencé à se fendre et à former un bloc de ce côté et à former un mur de ce côté, pas immédiatement mais au pas en avant. Qu'a dit Dieu, qu'a dit Dieu, qu'a dit Dieu, qu'arrive-t-il au fleuve? Il se fend, qu'arrive-t-il au peuple? Il avance. Si seulement vous saviez ce que vous avez dans vos mains, vous vous disputeriez moins, vous feriez moins de chantage et vous prêcheriez plus. Car le temps que vous passez à critiquer les gens, si vous l'utilisiez pour prêcher la Bible, vous verriez des signes et des prodiges. Entendez-vous ce que je dis? La mer s'est fendue et ils sont passés de l'autre côté. Ici, en Égypte, il a traversé la mer Rouge. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'au chapitre 14, la Bible dit que Dieu les a fait sortir à main levée. Il y avait une main invisible. Puis-je vous montrer le chapitre 14, verset 8. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël sortirent à main levée. Ils n'avaient pas encore atteint la mer Rouge quand la Bible dit qu'ils sortirent. C'est ce que Dieu dit, « Voici, je vous montre un mystère. » Même s'ils n'avaient pas encore atteint la mer Rouge, la Bible dit que Dieu les a fait sortir. Ils étaient déjà dehors. Pharaon voyait le peuple qu'il poursuivait, mais en ce qui concerne Dieu, ils étaient déjà de l'autre côté. Dieu peut aveugler votre ennemi pour que vous puissiez arriver là où il vous a envoyé. Quelqu'un a dit « Alléluia ». Laissez-moi vous dire ceci, et c'est ma prière, que Pharaon ne vous poursuive jamais lorsqu'il n'y a pas de mer Rouge. Qu'il vous chasse aussi loin qu'il le peut, mais Dieu fait qu'il y ait d'abord la mer Rouge, parce que c'est la dernière fois que l'on vous poursuivra. Ne fuyez pas Pharaon, dites simplement, « Dieu, je veux bien que tous les ennemis me poursuivent, mais Seigneur, fais qu'il y ait d'abord la mer Rouge. Ne laisse rien m'arriver jusqu'à cette mer Rouge. » Quand nous arriverons à la mer Rouge, nous saurons qui est du côté du Seigneur. Le diable ne pourra plus jamais vous poursuivre le lendemain s'il y a la mer Rouge devant vous. C'est une seule fois. Vous les poursuivez. Dieu les avait déjà fait sortir avant de dire « Qu'y a-t-il dans ta main ?» La Bible dit que vous êtes déjà dehors. Tout ce que vous avez à faire, c'est de sortir. En ce qui concerne Dieu, la bataille était terminée avant que la poursuite ne commence. Qui les a fait sortir? Dieu. Avec quelle main? La main levée. C'est pourquoi prenez cette verge dans votre main et faites des signes et des prodiges. Si vous mentionnez mon nom au système judiciaire du Bénin aujourd'hui, si vous emmenez mes affaires devant n'importe quel tribunal, c'est enregistré, ce n'est pas seulement moi. Un juge dit « Je ne veux pas mourir », transférez l'affaire à l'autre. Un autre dit « Je ne veux pas mourir », déplacez-la vers l'autre tribunal, « Je ne veux pas mourir ». Pourquoi ne touchez pas à mes oins? Vous devez prouver vous-même que vous n'êtes pas un lâche, que vous êtes un vainqueur et non un perdant. Quelqu'un dit « J'étais un vainqueur, je ne suis pas un perdant ». Je suis un vainqueur, je ne suis pas un perdant, je suis la tête et non la queue. Dites Alléluia. Aujourd'hui récemment, je suis rentré de l'étranger. On m'a dit qu'il y avait un douanier musulman qui n'avait pas encore été muté de la douane et de l'immigration. Il ne veut pas du tout voir de chrétiens. Si vous apportez quoi que ce soit au Nigeria, il le confisque, il fait ceci, il fait cela. J'ai dit, j'aimerais le voir.
Je suis descendu de l'avion. Tous les policiers qui sont venus m'accueillir et d'autres amis m'ont dit « Bienvenue votre grâce, bienvenue ». J'ai dit merci. J'ai demandé « Où est l'homme ?» Ils ont dit « Ah, excusez-moi ». J'ai dit à l'homme « Comment allez-vous? Quel est votre nom ?» Il a répondu « J'ai dit « Je suis ravi de vous voir. Dites à vos agents de sortir mes valises. » Quand ils ont fini, il y en avait 10 à 7. « Sortez-les pour moi. » Il a dit « Pas de problème, monsieur. 1, 2, 3, 5 d'entre vous, sortez ces valises. C'est l'homme dont il disait qu'il tue, qu'il détruit. Faites usage d'eux, ce sont des instruments entre vos mains. Imaginez que je dise « Pasteur Peter, le connaissez-vous? Pouvez-vous m'aider? Je viens de rentrer de l'étranger. J'ai 10 à 7 bagages que j'ai ramenés d'Angleterre. Ce sont des équipements de télévision et ils coûtent très cher. Ils disent qu'il va les saisir. Pouvez-vous le supplier pour moi? Et combien allez-vous payer? » Mais quand j'ai dit « Dites à vos agents, je suis sorti et ils les ont apportés. » Vous dites « Merci, monsieur. » Dites « Merci, monsieur. » Le diable saura que vous n'avez pas peur. Il ne vous poursuivra pas. Qu'est-ce que c'est dans la main? Dites « Seigneur. » Dites « Seigneur. » Si elle devient un serpent, ils n'ont pas eu peur. Qu'elle devienne du sang. Si elle devient du sang, ils ont eu peur. Regardez le chapitre 9. Quand nous étions en Hollande cette année, quelqu'un a dit « Ce que tu as dit ne me plaît pas, je vais le dire à l'évangéliste Reinhard Bonke. » J'ai répondu « Je vais l'appeler moi-même. Il me connaît depuis qu'il a 14 ans. Il n'est pas nécessaire que tu me dénonces à lui. Dis-le lui, je vais l'appeler de ce pas. » Je suis allé à l'hôtel, je l'ai appelé et j'ai dit « Les gens essaient de t'imiter en Hollande. Je viens de leur dire que tomber n'est pas un don, mais que si Dieu vous le donne, utilisez-le. » Il a dit « Papa, je te connais. La semaine prochaine, je veux que tu pries pour moi. » Les personnes qui m'avaient dénoncé le lui ont répété et il a dit « Je sais que Benson ne ment pas. Si tu veux citer le nom de quelqu'un, tu n'as pas besoin de le lui dire et ce sera pour ton bien. » J'ai ajouté « Mais si vous voulez les imiter, je vous dis non. Vous pouvez essayer de crier comme Chambard, vous ne serez jamais Chambard. Vous pouvez essayer de crier comme Sarah, vous ne serez jamais lui. Soyez vous-même devant tout le monde. » Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Demandez à Dieu quel est votre don. Au chapitre 9, verset 22. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel, et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, sur les animaux, et sur toutes les herbes des champs, dans le pays d'Égypte. » Moïse étendit sa verge. Dites, verge, dites, verge. La Bible dit, au verset 23, « Regardez-le, tenez-vous debout, et lisez-le. » Moïse étendit sa verge vers le ciel, et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle, et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit tomber de la grêle sur le pays d'Égypte. Il y eut de la grêle, et du feu mêlé avec la grêle. Elle était si forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe en nation. Puis-je vous entendre dire « Amen » ? Si vous commencez à faire ce que Dieu vous dit ce soir, pensez-vous que les démons pourront résister au feu? Je vous le demande. Pensez-vous que les petites sorcières et les sorciers pourront résister au feu et à la grêle? La raison pour laquelle ils vous menacent tout le temps, c'est parce que vous vous comportez comme des lâches. Quand ils savent que vous n'avez pas peur, ils craignent Dieu et ils vous craignent. Dieu dit « Étends encore ta main. » Regardez les progrès que Moïse accomplit pour la gloire de Dieu. Nous sommes ici en tant qu'Église. Nous sommes ici en tant qu'Église, non pas pour supplier le diable, non. Nous ne sommes pas l'Église qui supplie la maladie. Non, ordonnez-lui de sortir, et au nom de Jésus, elle sortira. Au chapitre 14, nous avons lu cela. Chapitre 14, verset 16. Dieu dit au verset 15, « Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Et toi, lève ta verge, et tends ta main sur la mer, et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. S'il y a une mer qui essaie d'arrêter votre progression, fendez-la. » Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Fendez-la. Ne laissez aucune mer rouge arrêter vos projets dans la vie, peu importe à quel point elle est menaçante. Placez la verge devant elle. Entendez-vous ce que je dis? L'apôtre Paul est allé prier pour quelqu'un.
S'il avait prié, sois guéri, sans résultat. Puis, encore, sois guéri, toujours rien. Et encore, sois guéri. Vous ne m'écoutez pas, écoutez Dieu. Quelqu'un dit Alléluia. Dès que vous dites que le Seigneur te réprime, si la situation est difficile, associez-y le nom. Utilisez le nom du Seigneur. Utilisez le nom du Dieu Tout-Puissant ou tenez la verge dans votre main. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Et je veux dire ceci. Avec une pierre dans la main, dites-le, et la parole dans la bouche, et la foi dans le cœur. Avancez. Goliath s'effondrera, les problèmes s'en iront, avancez, ils tomberont. Avec une pierre dans la main, avec la parole dans la bouche, avec la foi dans le cœur, chaque géant tombera. Ne tenez pas la Bible sans rien faire avec elle. Vous pouvez demander au plus grand guérisseur de la terre de vous guérir. Ils peuvent prier pour vous à l'église, mais vous pourriez continuer à dépérir à la maison. Apprenez à porter la verge dans vos mains. Quand la mer Rouge se présente, fendez-la. Quand la pauvreté arrive, dites simplement « Tu es le Seigneur qui me guérit. Pauvreté, j'ai un Dieu qui pourvoit à tous mes besoins. Maladie, j'ai un Dieu qui me guérit. À la soif, la parole étanche ma soif. À la peur, le Seigneur est mon assurance. À la tristesse, le Seigneur est ma joie. » Quelqu'un dit Alléluia. Cette jambe est la vôtre. Dieu vous a donné 2 jambes. Vous venez d'en ajouter une 3e avec cette béquille. Le jour où vous serez fatigué, jetez ce bâton et marchez avec vos 2 pieds, c'est tout. Il y a de la foi dans votre cœur. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous imposer les mains, non. Sois guéri à partir d'aujourd'hui. Je dis, sois guéri à partir d'aujourd'hui. Lâche ta béquille, lâche-la et commence à utiliser tes pieds. Dieu t'a donné des jambes, lâche-la. Ma chère sœur, pose-la. Viens vers moi, viens ici, viens ici. Donne-lui ta béquille et viens ici sans cet appui. Au nom de Jésus, dans ce sanctuaire, avance. Il n'est pas mauvais pour vous d'avoir ce que vous appelez une béquille en Angleterre. C'est une 3e jambe. Si Dieu avait estimé qu'elle avait besoin de 3 jambes, il nous en aurait donné 4, 2 derrière et 2 devant. Il savait que vos 2 jambes pouvaient vous porter. C'est pourquoi il vous en a donné 2. C'est un système d'assistance jusqu'à ce que vous entendiez ce que vous entendez ce soir. Maintenant que vous avez entendu ce que vous entendez ce soir, le Seigneur Dieu vous a guéri. En ce qui concerne Dieu, cela ne fait plus partie de votre vie. As-tu entendu ce que je dis? Maintenant retourne là-bas sans elle, au nom de Jésus. Vous dites, je boite, boite et marche, vas-y, au nom de Jésus. C'est ta jambe. À partir de cette nuit, tu seras complètement guéri. Que tout le monde dise Alléluia. Dieu a dit à Moïse, étends la verge vers la mer, et elle s'est fendue. Vers le ciel et la grêle et le tonnerre sont descendus. Vers le fleuve, et il est devenu du sang. Pourquoi avons-nous la Bible? Pour les signes et les prodiges, et non pour que vous veniez au culte chaque dimanche en disant ma tête, qu'elle prie pour moi. Je suis ici lundi. Ma poitrine. Sois guéri, je suis guéri. Combien d'entre vous ont le Seigneur ici? Je suis guéri, lundi, mardi. Qu'en est-il de Dieu? Mon dos le mercredi, mon ventre le jeudi, mon cou l'autre jour, mes articulations le vendredi. Il est temps pour vous d'utiliser votre Bible pour dire, par ces meurtrissures, je suis guéri. La santé divine est meilleure que la guérison divine. J'aime la guérison, mais je veux que les gens viennent à l'église en sautant et en chantant. Je suis vivant, et je suis ici ce soir pour prier pour vous une fois pour toutes, afin que la prochaine fois que la maladie viendra, vous disiez « Non, ce corps appartient à Jésus ». Quand la pauvreté viendra, dites « Non, il s'est fait pauvre afin que je devienne riche ». Quand la peur viendra, dites « J'ai la foi, ma foi prend le dessus sur la peur et le Seigneur est là pour me préserver ». Quelqu'un dit « Alléluia, je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis un vainqueur, je ne suis pas un perdant. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Maintenant, utilisez votre voix. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je ne suis pas un perdant, au nom de Jésus.
Levez vos deux mains, levez vos deux mains. Écoutez, ce soir, Dieu ne trouve aucun défaut en vous. Dieu est en train de former une armée que le diable craindra. Il ne vous craindra pas si vous êtes dans un fauteuil roulant. Il ne vous craindra pas si vous êtes sur un lit d'hôpital. Il ne vous craindra pas si vous êtes sur un tas d'ordures, en train de manger avec les pourceaux. Et Dieu ne tire aucune gloire de votre présence dans le caniveau. La Bible dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Puis-je vous entendre dire « Alléluia » j'étends ma main vers vos mains, où que vous soyez dans ce sanctuaire ce soir, que cette même main qui a ressuscité Jésus du tombeau, qui l'a ramené à la vie pour ne plus jamais mourir, soit sur vous cette nuit. De la couronne de votre tête à la plante de vos pieds, que toute trace de péché soit pardonnée et que toute maladie soit guérie ce soir. Je place l'épée de Dieu par la foi dans vos mains et après cette nuit, vous saurez avec certitude que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Par vos mains, des signes et des prodiges seront accomplis, et le nom du Seigneur sera glorifié. Vous êtes la tête et non la queue. C'est vous qui déliez les captifs, et vous n'êtes pas captifs. C'est vous qui guérissez les malades, et vous n'êtes pas malades. Vous êtes une bénédiction et non une malédiction. Vous êtes riche et non pauvre. Je prononce la parole de Dieu sur vous. Je lève la Bible dans ma main pour dire que cette verge que Dieu place dans votre main ce soir ne tombe jamais de votre main et que le nom de Dieu soit glorifié. Au nom de Jésus, que chaque enfant de Dieu dise un grand Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.